Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour patron. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. On est ravis de vous recevoir ce matin. C'est vrai que c'est une émission média. Pourquoi est-ce qu'on s'interdirait d'inviter l'un des plus brillants représentants du paysage audiovisuel? Non mais voilà, parlons de Sud Radio. Parlons vrai, parlons de Sud Radio. Parlons des nouvelles émissions et parlons également du dispositif mis en place pour la présidentielle. Et Valérie, merci de me donner en fait l'occasion de parler au nom de toutes les équipes, parce que Sud Radio était un peu un ovni dans le monde médiatique depuis maintenant quelques années. Là. Nous sommes apparus 4-5 ans et qui est monté en puissance. Et aujourd'hui, Sud Radio pèse énormément, énormément. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux. On dit, dans les chiffres, que vous êtes entre 500 000 et 1 million d'auditeurs si on cumule avec YouTube, puisque vous êtes plus de 450 000 abonnés sur YouTube, c'est-à-dire que vous nous regardez quotidiennement. Il y a 500 000 personnes minimum qui nous regardent sur YouTube, et je ne parle pas de l'écoute à la radio telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on n'a pas de chiffres officiels à communiquer autour de ça, mais on sait qu'on est dans une progression incroyable. C'est la plus forte progression de toutes les radios, de toutes les radios là, depuis un petit bout de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a un ton très libre, c'est le parlons vrai. On a des éditorialistes qui vont d'un côté et de l'autre, quoi, sur la scène politique, hein, de la gauche en fait à la droite, avec des opinions diverses, parfois des gens qui nous surprennent. Même on se dit tiens, ils vont nous parler de tel sujet avec plutôt tel angle, tel point de vue. Eh ben non. Et donc voilà. Et donc cette liberté, je pense, elle plaît et les auditeurs peuvent s'exprimer aussi. Et quelque part, c'est une bouffée d'oxygène dans ce monde médiatique. C'est tel qu'on est apparu. Et dans vos débats, Valérie, qui ont un succès en fait énorme, comme Berkoff en fait derrière, comme les vraies voix, comme Brigitte Lahaye. On a des opinions inattendues, on a des opinions de tout bord, et on n'est pas forcément d'accord entre nous. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que toutes les opinions s'expriment. Non, et alors c'est en train de changer dans la société française. Alors après, on dit que ce sont parfois des propos extrémistes, mais nous avons été parmi les premiers à mettre tous les sujets sur la table, à se dire oui, derrière un sujet, il y a forcément une question à se poser. L'avenir de la planète, oui, posons-nous les questions sincèrement. Est-ce qu'on fait les bons choix en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on ne les fait pas? L'immigration en France, puisque c'est un thème qui est extrêmement clivant, on a le droit de se poser les questions. Est-ce qu'on a fait des conneries ou pas depuis 40 ans? Est-ce qu'on en fait encore aujourd'hui? Non, mais cette question qui semble aujourd'hui assez simple, de se dire oui, finalement on a raison de se poser les questions. Sauf qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de mal dans les médias à se poser, en disant non mais attends, alors cette fameuse politiquement correct, j'aime pas du tout utiliser en fait ce terme, parce qu'il n'y a rien de politiquement correct en fait dans cela, si on ne dit pas justement des choses qui soient correctes, quoi. Et il faut être honnête dans ce que l'on aborde, quoi. Ouais, et c'est vrai que Sud Radio a réussi à occuper une vraie place. Si vous voulez nous appeler d'ailleurs, 0826 300 300, le standard vous est ouvert. Si vous voulez poser des questions à Patrick Roger, réagir. Des questions dures, s'il vous plaît. La plus dure que vous avez, appelez-nous. Gilles nous dit, j'en profite pour vous dire que votre émission est superbe, qu'elle devrait durer plus longtemps. Voilà, on passe le message. Et j'aimerais revenir sur l'émission hier, Face à Baba. On va en reparler très longuement tout à l'heure. Et c'est la question qu'on vous pose, Gilles. C'est la question du jour sur le compte Twitter de Sud Radio, où vous pouvez évidemment aller voter à notre question. Est-ce que finalement on est rentré dans la politique spectacle avec le Face à Baba, avec ce combat entre Mélenchon et Zemmour? Eh bien, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter. Pour l'instant, Valérie, oui à 86%, non à 14%. Ce n'est malheureusement pas un spectacle. Pourtant, Mélenchon avait convié son public, nous dit Patrick Polo. Je n'ai pas à répondre à cette question. Un débat comme celui d'hier soir, c'est un spectacle, mais ça reste de la politique. Ils sont beaucoup à réagir, nos auditeurs, sur le compte Twitter. Alors n'hésitez pas à écrire votre opinion et à voter sur le compte Twitter. Et c'est vrai que certains ont été choqués par le ton et les applaudissements. Et les applaudissements. Parce que c'est la première fois qu'il y avait du public. Moi j'ai regardé quelques extraits et après sur les réseaux sociaux, parce que je suis obligé quand même de. Tôt, oui, je suis obligé quand même de me coucher tôt, puisque
je me lève tous les matins à 4h30, que les journées sont assez longues, et donc je me couche aux environs de 22h, parfois 22h30, 23h, mais je dois préparer le matin, c'est-à-dire les interviews politiques. Il y a toute une équipe autour de Juliette Rioufol, etc., pour préparer les émissions, mais malgré tout, il faut être au jus, au courant de toute l'actualité. Non, mais d'un mot, quand même, on dit, c'est vrai qu'il y a de la violence dans les propos, parfois. On va passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. Valérie, Patrick, hier j'ai regardé l'équipe TV où il y avait un match de MMA. Bon, non. Vous savez, ce sport où tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture, c'était le cas sur C8. Vous rajoutez le grillage et puis on s'y serait cru. À ma gauche, le poids léger, Éric Zemmour. À ma droite, le poids lourd, Jean-Luc Mélenchon. Et hier, les grossièretés ont fusé, ils se sont aboyés dessus. Si le délit de clandestinité existe toujours, figurez-vous. S'il n'est pas... Non, arrêtez. Mais les gens revérifieront sur mais Internet, vous parlez tout le temps. Bon, dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elles n'existaient plus. Pas du tout, il n'y a plus de frontières. Sur la frontière et les frontières européennes. Allez, d'accord. Juste, il y a quand même... Il y a Schengen, monsieur. Et vous ne parlez pas comme ça. Eh ben, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous arrêtez de me mentir. Ok, Mélenchon. Écoutez, ça suffit. Oui, mais c'est vous, ça suffit de parler des gens comme ça. Dites pas que les gens à la niche. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. C'est pas vous qui faites le patron. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on reste pour toi. Vous êtes un aboyeur, Mélenchon. Et c'est vrai que ce côté applaudissement, vous avez entendu le public qui eut. L'appel le chien, quand même. L'appel le chien. Et c'est pas fini, un deuxième round de ce combat un peu plus tard. Vous vous souvenez, Patrick, de Mike Tyson qui avait arraché une oreille. Eh bien, Éric Zemmour s'est attaqué à l'oreille de Mélenchon. Quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça? Le revoilà. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça rend sourd. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Ah bon, reculez devant rien. La démagogie et vous, ça connaît. Quant à vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Voyons. Les musulmans, les gosses handicapés, les familles qu'on doit regrouper. Mais oui, c'est ça. Alors vous gardez vos remarques. Ça a bien changé, les débats entre les politiques. Oui, mais il y avait quand même près de 2 millions de personnes, c'est ça qui ont regardé. Donc, c'est arrivé, 3e chaîne nationale. Oui. Bon, c'est pas toute la France, bien sûr. Donc c'est un certain public qui est allé regarder ça, mais c'est un public qui, par ailleurs, ne regarde pas, à mon avis, les débats classiques quand ils sont sur d'autres grandes chaînes et qui peuvent, à travers ça, s'intéresser un petit peu à la politique. Mais Valérie Pécresse et Marine Le Pen doivent y aller? Oui, moi je pense que tous les candidats doivent y aller, quoi. Après, il faut voir comment sera mené. Mais ce sera différent parce que là, on avait deux tribuns, deux battleurs. Oui, mais il n'y avait pas d'arbitre. C'est ce que nous dit Stéphane. Match de MMA sans arbitre aussi. C'est ce que je regrette et c'est une preuve évidente que Hanouna provoque la haine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arbitre. C'est ça la différence aussi, peut-être avec d'autres antennes, d'autres émissions. Mais moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où il y a un spectre en fait très large d'émissions à la télévision qui sont proposées. Il en faut pour tout le monde. Évidemment, là, il y a des propos qui peuvent être choquants, mais en même temps, vous voyez là quels sont véritablement ces hommes et ces femmes, quoi, qui sont en face de vous et quand ils se lâchent. Vous avez, alors que souvent il y a des discours qui sont très polissés dans d'autres émissions. Là, vous les voyez différemment. Donc quelque part, vous pouvez aussi déterminer votre choix à partir de ça. Hier, ça défilait contre le coût de la vie, vous savez, et l'augmentation de l'énergie, essence et électricité. Et le personnel d'EDF était vent debout contre la hausse de l'électricité. Seulement voilà, hier, complément d'enquête sur France 2 révélait que le personnel d'EDF ne paye pas l'électricité, plombe les comptes de l'EDF et en plus, ce sont les plus grands consommateurs car pour eux, c'est gratuit. Alors que la facture d'électricité des Français a augmenté de 50% depuis 10 ans, les agents EDF ont droit à un tarif très préférentiel. Et selon la Cour des comptes, ça coûte cher à EDF. 295 millions d'euros pour l'année 2017. Un agent EDF, il ne paye pas le courant, quoi, en gros. Nous, on considère aujourd'hui que le tarif préférentiel, il fait partie de notre contrat de travail. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les agents EDF rougiraient. Il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a calculé qu'un agent EDF consommait 3 fois plus d'électricité qu'un foyer français moyen. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins plafonner cet avantage ? Je ne sais pas sur quoi est basé le calcul. Oui, c'est la question qu'on peut se poser quand même.
Incroyable ce rapport de la Cour des comptes, c'était dans Complément d'enquête. Et oui, c'est pas Versailles. Et dans le défilé, on trouvait aussi des enseignants. Eh ben eux aussi, ils trichent. Bah dis donc, vous connaissiez peut-être le mariage blanc. Eh bien voici le Pax blanc. En fait, pour être muté dans les villes beaucoup plus agréables que la banlieue, ils se paxent parce que ça leur amène plus de points. C'est une enquête de BFM. Il y a 2 ans, cet enseignant se paxe avec l'un de ses amis. L'objectif, augmenter son nombre de points pour obtenir plus rapidement une mutation dans l'académie de Nantes. Si on n'a pas d'attache, entre guillemets, si on est célibataire, on doit faire 10-15 ans, contrairement à quelqu'un qui a un peu plus une vie de famille ou qui est en couple et qui peut revenir plus vite. 10 à 15 ans, car selon le système classique, pour être muté, un professeur doit justifier d'un nombre de points précis et bien souvent élevé. Pour les obtenir, plusieurs critères comptent. D'abord celui de l'ancienneté. Un professeur gagne 20 points chaque année, puis 50 points supplémentaires tous les 4 ans. Pour Mathieu, le calcul est vite fait. Je devais avoir 181 points au rythme normal et je suis à 652 avec 2 ans de Pax, que c'était en 2020. Ça vaut le coup. Bah oui, le Pax blanc, non, mais il y en a énormément dans... Oui, non, mais on les comprend en même temps parce que tous ces jeunes profs qui sont nommés un petit peu dans des quartiers où qu'ils n'ont pas véritablement choisi, ça ne leur plaît pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi je vais aller passer un petit peu de temps là-bas, mais je voudrais aller en fait ailleurs. Et d'autant que dans les grandes villes, c'est un énorme problème. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête qui est parue, c'est-à-dire que il y a 20 ans en arrière, ils gagnaient 2 fois et demi grosso modo le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1 fois et demi le SMIC. Quand les logements, eux, ont grimpé. Et d'ailleurs, le logement, on n'en parle pas beaucoup dans la campagne, mais c'est un problème majeur, central. Bien sûr. Et pour finir, ce son pour vous, je l'ai choisi pour vous. Haro sur les journalistes. Et oui, hier sur Paris Première, Robert Ménard a tapé sur les journalistes français qui, pour eux, sont moins professionnels que les journalistes anglo-saxons. Vous pourrez réagir. Moi, ce qui me sidérait, pour avoir répondu à des interviews de journalistes anglo-saxons sans arrêt, vous savez où elle est la différence ? Quand un mec d'un journal anglo-saxon qui a des idées par ailleurs, il te pose une question, tu ne sais pas ce qu'il pense. Quand tu as le même journal en France, le même journaliste en France, tu sais immédiatement à la question s'il pense que tu es un mec convenable ou une crapule de facho. Ils sont engagés, les journalistes français? C'est faux, je pense qu'on est capable de poser des questions. C'est caricatural dans ce qu'il dit, c'est faux. Il y en a certains, bien sûr, qui apparaissent et qui sont bien souvent, vous en parlez dans l'émission Média, hein, bien souvent, qui sont, eux, très engagés. Mais après, non, je ne suis pas d'accord. Oui, Ménard gonflé, lui qui a été journaliste, nous dit un auditeur. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Patrick Roger. Puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On aura Jean-Paul de Draguignan qui voulait réagir et beaucoup de témoignages qui remercient Sud Radio de cette liberté de parole. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Média. On est ensemble avec vous pour le 10h midi avec Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, pour parler de notre radio 0826 300 300. Vous pouvez évidemment nous appeler, réagir. On a beaucoup de compliments, donc on les prend avec grand plaisir. On a Jean-Paul qui voulait réagir. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Madame l'expert, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien oui, je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée. Pour vous féliciter, Monsieur Roger. D'abord, je vous écoute toute la journée en travaillant. Sud Radio. Oui, Sud Radio, bien sûr. J'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole sur votre antenne, que ce soit avec vous, Monsieur Berkoff, avec Madame l'expert. Je goûte avec gourmandise les éditos de Madame Lévy et Madame de Gois, même si ils sont pas dans la même direction. Ils sont pas dans la même direction, mais c'est souvent assez intéressant de toute manière, toujours même intéressant. Et alors j'ai une préférence, comment dirais-je, on pourrait dire politique, qui m'attire plus vers Madame Lévy, mais néanmoins, voilà, parfois je me surprends, comme vous disiez, à mon plaisir aussi à écouter Madame de Gois. Voilà. Donc, comme quoi, on peut trouver l'équilibre, un équilibre dans les choses. Et tout ce que vous faites, vous êtes en progression. Je trouve que c'est
normal, parce que les personnes comme moi n'écoutaient plus la radio. Ouais. On était là d'écouter France Inter et autres qui nous lavent le cerveau à longueur de journée. On est des personnes adultes, on a une réflexion, une conscience comme tout un chacun. Personnellement, ça fait bien longtemps que je me fous complètement, comme vient de me dire, pour qui je dois voter. Voilà. Donc vous dites que Sud Radio vous permet de vous faire une opinion en écoutant des avis différents. Tout à fait, exactement. Et c'est rafraîchissant, on pourrait dire, contrairement à tout ce qu'on nous faisait entendre à longueur de journée. Et puis c'est assez juste aussi. Voilà. Bon, c'est gentil. Merci Jean-Paul de votre appel. Écoutez, oui. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée. Et je Merci d'avoir continuerai à vous écouter. C'est gentil, c'est gentil. Et on peut dire à Jean-Paul, dans les coulisses, moi qui arrive un petit peu avant pour préparer l'émission, les débats ils continuent entre Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Ça dure 1 heure dans la rédaction après. Non mais c'est vrai, qu'ils sont sincères. On a un panel en plus très large, comme ça, d'éditorialistes. Il y a tous les champs politiques, de Thierry Guerrier, Elisabeth Lévy, donc Françoise, Arlette Chabot, Lydia Guérou. C'est-à-dire qu'on a aussi des expérimentés et des plus jeunes, Alexis Poulain, Philippe Bilger qui est avec nous, et puis d'autres intervenants réguliers. Et pourquoi comme ça, dans les est-ce qu'on est caricaturé de temps en temps Oui, on est caricaturé parce qu'on a osé parler de certains sujets, parce que parfois il y a des gens qui portent évidemment peut-être comme Elisabeth beaucoup, ou André Berkoff aussi beaucoup, qu'on va retrouver en fait tout à l'heure à midi, et qui osent dire en fait des choses. Donc forcément on nous caricature. On aime bien ça en France, classer les gens en fait dans des camps et les laisser en fait dans ces camps politiques. Bon. Moi, je dis que non, on n'est pas là pour cela. On est là pour oxygéner. Vous avez dit que Monsieur Jean-Paul a dit c'est rafraîchissant. Oui, moi je veux dire qu'en fait on veut oxygéner un peu le cerveau. En cette période justement où on en parle en fait beaucoup pour des raisons en fait dramatiques, c'est ce que l'on veut faire aussi. Johanna nous dit j'ai recommencé à écouter la radio grâce à Sud Radio. C'est une pluie de compliments. C'est vrai qu'avec les émissions de Sud Radio. Alors Norbert nous dit par contre vos sondages c'est soit oui soit non. Il n'y a pas de juste milieu. Non, mais alors c'est vrai. Non, mais oui, là, on va rentrer dans les coulisses. Tous les jours, on pose 2 questions le matin, dans la matinale, comme c'est vrai aussi dans les vraies voix et dans votre émission. Parfois, c'est oui ou non. De plus en plus, j'essaie de donner le choix. Le choix est d'avoir. Mais on est limité. Et on est limité en nombre de caractères. Et donc c'est pas si simple de trouver en fait les questions chaque jour, chaque soir. Alors ça, je peux vous le dire. Je le confirme. Il y a des matins, c'est évident. Il y a des matins, ça ne l'est pas du tout. Parlez-nous alors de ce dispositif présidentielle, parce que c'est vrai que pour tout média, la présidentielle, c'est un moment important. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, depuis quelques jours, vous avez déjà pu entendre Éric Revel, par exemple, Revel en campagne le matin. On était déjà quand même très armés avec toute cette équipe d'éditorialistes. Donc, Éric Revel est venu nous renforcer pour soulever une proposition, un sujet en fait dans la campagne, et ensuite le soumettre aussi aux éditorialistes et vous, aux auditeurs, pour savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça. Ensuite, à 9h30, avec Cécile de Minibus, on a la vérité en face. Chaque matin, c'est ambitieux dans le paysage médiatique, personne ne le fait. On prend un grand sujet, comme ce matin c'était la souveraineté numérique. Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui d'être indépendant en France d'un point de vue numérique et face aux GAFA, parce que toutes nos données elles partent partout. Vous avez vu les grandes entreprises publiques, la SNCF et tout, qui confient l'ensemble de leurs données aux Américains. Donc ça c'était le sujet ce matin. Et donc chaque matin on prend un grand sujet comme ça. Vous avez le zapping, bien sûr, préparé par Gilles à 10h moins le quart, et ensuite les débats qui suivent. André Berkoff qui en parle évidemment aussi chaque jour. André qui va aller sur le terrain une fois par semaine, dans 10 jours, chaque mercredi. Des auditeurs. Berkoff présidentielle 2022, la France dans tous ses états. Il sera, je vous donne le premier rendez-vous, ce sera à 7, le mercredi 9 février. Et André, comme ça, et nous, il aura des invités sur place, et il aura des invités sur place. Les Français pourront intervenir. Alors, il aura des invités sur place et les auditeurs qui pourront intervenir et qui pourront aller discuter, dialoguer comme directement avec André. France 3 ou à la télévision. Comme il faisait, comme on l'a déjà fait aussi avec les vraies voix, à plusieurs reprises. Et les vraies voix, Philippe David, d'ailleurs, qui sera ce soir à Luzardiden aussi, comme ça. Et donc, on va continuer d'aller sur place. On a le fameux rolling. Alors, je sais qu'on critique beaucoup les sondages. C'est normal. Vous avez raison, évidemment, de les critiquer. Mais celui-ci, il est pas mal quand même, parce que c'est un sondage en temps réel de la présidentielle. Et on voit les tout petits mouvements. Et on voit les petits mouvements. Et moi, pour l'avoir suivi dans des médias en fait différents
Mitterrand quand j'étais à Europe il y a quelques années, où on avait lancé le premier rolling avec Fiducial. Et ben c'était le sondage le plus exact, en tout cas à la fin, qui a donné véritablement la photo. Parce qu'est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir un sondage jour par jour? On en a parlé avec Frédéric Dabi assez longuement. C'est une indication. C'est une indication. Alors Sabrina Dudy, moi j'habite dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, et j'écoute Sud Radio. Donc c'est vrai qu'on a un problème d'émetteur. Peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse sur la réception. Oui, une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Évidemment, on a des émetteurs dans tout le grand sud de la France, même s'il y a encore quelques trous. Par exemple, je pense à Toulon, on devait avoir une fréquence, c'est vraiment anormal, mais je dirais un mot derrière ça. On en a en Auvergne, en Île-de-France, et là vous nous écoutez évidemment sur la radio classique. Aujourd'hui, vous nous écoutez de plus en plus avec les smartphones, sur les applis, en sur YouTube, sur Facebook, etc. Et ce qui nous permet d'avoir des auditeurs aujourd'hui dans toute la France et de progresser en fait énormément, et de soit de nous écouter en direct, soit de nous regarder sur YouTube par exemple, ou d'autres. Il n'y a pas que YouTube. Heureusement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français. Ça, c'est l'une des difficultés des réseaux sociaux. Et alors, il y a le DAB qui arrive. Alors, le DAB, c'est aussi la radio traditionnelle en voiture que vous pouvez écouter sur votre autoradio, sauf que c'est avec une nouvelle fréquence. C'est numérique, ça se met automatiquement, et ça progresse partout en France aujourd'hui. Ça remplacera la FM, parce que la FM, les crachottis, on n'en peut plus. Ça va changer les choses. Ça va changer les choses dans quelques années, mais c'est en train de venir déjà. Je regarde durant tout le trajet. Et puis, alors, il y a Stéphane qui est acharné, qui dit une émission d'humour, on veut une émission d'humour. Pourquoi il n'y a pas d'émission d'humour? Il y a un dispositif pour les élections sans avoir d'humour pour la politique, c'est pas normal. Non, on a Guy Carlier. On a Guy Carlier qui est chaque déjà. Matin, on a Guy Carlier. C'est très difficile en fait l'humour, quoi. C'est extrêmement difficile. On a essayé par le passé d'en lancer quelques-unes. Alors le soir, c'est pas d'humour dans les vraies voix autour de Philippe David et toute la bande, mais en revanche, il y a de la convivialité et parfois des traits d'humour qui doivent être là pour aborder aussi les sujets sérieusement. Je suis désolé, mais on ne peut pas tout faire. Je sais plus, Jean-François. Stéphane. Je suis désolé, on ne peut pas tout faire. Peut-être qu'on y reviendra, mais on ne peut pas. On a lancé beaucoup d'autres émissions, d'ailleurs. Dites-nous. Alors, des émissions sérieuses ou plus ou moins sérieuses, mais on a par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un auto-bashing qui est quand même très très fort sur la voiture. Or, c'est essentiel pour la France demain. C'est entre 500 000 et 1 million d'emplois. Et les gens sont perdus. Ils se disent, mais quelle voiture? Qu'est-ce que je vais prendre? Comment? Donc, c'est pour ça qu'on a renforcé le dispositif. Les vraies voix qui font rouler la France, ça c'est chaque jeudi. Et le marché de la voiture, qu'est-ce qu'il faut acheter en occasion ou en neuf, par exemple? Ça, c'est dans la matinale de Jean-Marie Bordry. On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault aussi, qui cartonne en fait avec une demi-heure supplémentaire. C'est un des podcasts les plus écoutés. Les plus écoutés. Il y a Pierre Chasseret qui est toujours avec nous. Donc, vous voyez, on a renforcé ce dispositif. On a une émission qui est un peu plus originale, 2 émissions qui sont un peu plus originales, qui se distinguent sur la grille, On parle crypto. Sur la crypto-monnaie. Et ça, c'est à destination beaucoup des réseaux sociaux. C'est le dimanche à 13h30. Et puis, tout pour le numérique. On essaie d'expliquer aussi le numérique à 16h le dimanche après-midi. Ça chute en ce moment, la crypto-monnaie. C'était. C'est intéressant d'expliquer, en fait, ces phénomènes. Non, mais c'est intéressant d'expliquer, en fait, ces phénomènes. Vous avez quelques bitcoins, Patrick? Non. Vous avez pour revenir aux élections, c'est compliqué. Le CSA nous impose des choses extrêmement compliquées entre les temps de parole. Est-ce que ça a encore un sens? Vous voulez que je vous résume les choses encore en 30 secondes, parce que je sais que vous êtes perdu. Grosso modo, depuis début janvier, on doit comptabiliser les temps de parole des candidats et de leur soutien. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour les LR et qui soutient Valérie Pécresse. Donc ça, c'est les temps de parole. On doit les décompter. Voilà. De l'autre côté, on a les temps d'antenne. C'est-à-dire que les temps d'antenne, là, ce sont les chroniqueurs, les éditorialistes, ou même des invités, ou même des invités qui vont parler d'un candidat. Là, on doit comptabiliser uniquement quand c'est en positif. Si c'est en critique, c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est vrai quand vous critiquez. Donc il y a que ce qui est positif. Et ça, on est obligé de le décompter, et c'est ce que l'on fait. Et chaque semaine, on renvoie au CSA. Et c'est parce qu'on fait partie des radios généralistes, et on est tenu en fait pour ces comptes. Et bien souvent, d'ailleurs, on nous reproche, vous invitez toujours ça. Et alors, le gouvernement. Même en temps normal, en dehors des élections, on est tenu au pluralisme. Et le pluralisme, c'est aussi en fonction de la représentation
participation des partis à l'Assemblée nationale et dans les intentions de vote et aux élections précédentes. C'est comme ça qu'on calcule tout ça. C'est un travail extrêmement minutieux. Ouais. C'est compliqué, fastidieux, mais quelque part, ça garantit quand même aussi un certain pluralisme sur l'ensemble des chaînes. Oui, des chaînes, sauf qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout un tas de... Oui, bien sûr, bien sûr. Là, c'est pas comptabilisé. Vous avez oublié, me dit Xavier, l'émission le samedi à 11h, très intéressante sur les réseaux sociaux. Non, mais j'allais venir, bien sûr, j'allais venir en fait aussi au week-end, parce qu'il y a beaucoup d'émissions, évidemment, le week-end, mais je peux pas tout dire, parce que vous allez me dire, vous restez jusqu'à 11h. Non, ça va être les livres. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais il y a politique sous influence, les réseaux sociaux, avec Guillaume Bigot, à 11h. Et le dimanche, on a une émission aussi avec Alexandre Devecchio. Absolument. Et là, en toute vérité, qui reçoit de grands invités sur la politique ou à côté, comme Raphaël Enthoven la semaine dernière, et qui marche très très bien, en écoute directe comme après en replay. Et puis on a le rugby toujours le week-end, on a Jean-Marie Bordry qui fait la matinale. Enfin, je peux pas citer tous les rendez-vous, mais la grille s'est énormément enrichie. Franchement, très riche. Et alors, quand on écoute d'ailleurs, et moi j'ai beaucoup de gens qui me le disent, quand on écoute aujourd'hui l'ensemble en fait des radios et qu'on tombe sur Sud Radio, il y a un ton convivial et il y a une diversité d'offres qu'on n'a pas forcément ailleurs. Il y a une richesse sur notre radio, grâce à vous, hein, Valérie, Gilles et toutes les équipes, on a réussi à mettre tout ça en route et j'espère que ça continuera longtemps. Un auditeur nous demande si on est sur le DAB. Oui, on est sur le DAB, bien sûr. On est sur le DAB. On est même la première radio généraliste sur le DAB. Donc voilà, alors les autres n'ont pas voulu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup d'autres grandes radios n'ont pas voulu parce qu'elles savent que, du coup, elles vont perdre un petit peu d'auditeurs parce qu'il va y avoir une déperdition, il y aura plus de monde et elles bloquent. Mais encore aujourd'hui, hein, je ne les citerai pas, mais il y a des très grandes qui bloquent et qui disent bon on y va. Mais si elles peuvent poser quelques pots de banane, elles le feront. Voilà. Et puis on peut dire à nos auditeurs aussi qu'il y a beaucoup de gens en coulisses qui sont incroyables. Absolument, on a une équipe technique formidable. Absolument, les réalisateurs. Non mais c'est vrai, on peut pas citer tout le monde. Ça va, bien sûr, ça va je citais Juliette tout à l'heure, mais qui travaille avec vous. Benoît, la réalisation. Je pense qu'il y a des gens qui vous rendent hommage dans un Patrick Roger, grand journaliste. Je pense qu'on vous avez connu. Bah oui, je suis 1m84. Vous avez connu beaucoup de rédactions. J'en ai connu aussi, et c'est vrai qu'il y a une ambiance qui reste très familiale et très, alors je vais dire artisanale dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à des dictats de marketing et autres, et qu'il y a une immense liberté. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné que ça allait marcher, parce que j'ai retrouvé ce que j'ai vécu dans quelques endroits où je suis passé, où on était dans de la création et il y avait cette ambiance. Je pense, j'étais à France Info dans les premières années, j'ai vécu en fait tout ça. J'étais au tout début de 7 à 8 et donc c'était exactement ça. C'était une petite équipe et on se disait voilà, mais est-ce qu'on va y arriver, on va pas y arriver. BFM dans les premières années aussi, même chose. Et voilà. Et ici, j'ai senti un peu la même chose. Et donc pour l'instant, c'est bien parti. Non. Voilà, allez, on va passer au livre tout de suite avec Gérard Collard. Merci beaucoup Patrick Roger, on a plein de compliments. Merci à nos auditeurs. Il y a des critiques aussi, n'hésitez pas à critiquer. J'ai pas vu beaucoup de critiques, franchement, certains regrettent certaines émissions, mais bon, après la vie est comme ça avance. Merci Patrick Roger, tout de suite les livres avec Gérard Collard. Sud Radio. Parlons vrai.